Eh ben, ça fait quand même beaucoup d'anniversaires à fêter cette semaine. Mais bon, vous allez voir ça. Hey, salut à tous, c'est Jay et bienvenue dans ce nouvel épisode de TFP où on parle sorties et annonces produits dérivés, licences geek, enfin tout ça. C'est parti. On commence par le premier anniversaire. Pour les 25 ans de Pokémon, ils se sont associés avec Levis pour nous sortir une collection bien complète de 45 pièces. Elle est sortie officiellement en début de semaine, même lundi pour être exact. Alors dans cette collection qui se concentre quand même sur le jean denim, vous en avez pour tous les goûts. Pour hommes, pour femmes, même une partie unisexe et également pour les enfants. Et en termes de gamme de produits, c'est pareil, du jean au hoodie, en passant par des bonnets et même par des sacs, tout ceci bien sûr à l'effigie de Pikachu, Sacha, Ondine, Rondoudou, etc. Je vous mets le lien en description si la collection vous intéresse, et juste pour que vous sachiez, pour moi mes pièces favorites c'est la casquette qui ressemble à celle de Sacha et le hoodie Pikachu, simple mais efficace. Et sans transition, parlons Star Wars. Hot Toys vient d'annoncer comme ça à l'improviste qu'ils vont sortir 2 figurines à l'échelle 1/6 de Boba Fett. Une avec son armure quand il vient de la récupérer au Mandalorian dans la saison 2. La figurine comprend un casque et une armure Mandalorian méticuleusement conçue avec des petits effets cool. Son jetpack avec une petite fusée amovible et un effet de tir. Il y a également des effets de tir d'armes, un blaster, un accessoire d'effet hologramme et un présentoir de diorama rocheux. Et sa version sans armure juste avant qu'il ne la récupère, avec également ses 2 armes. Les précommandes ont commencé aujourd'hui, alors vous savez quoi? Lien dans la description. Et sans aucune date pour le moment, mais ça ne devrait plus trop tarder, ils ont annoncé le droïde IG-11 qui vient également de la série Mandalorian et le personnage de Bo-Katan totalement suit up. Toujours Hot Toys, ils nous dévoilent le produit final de Grogu, une figurine à l'échelle 1-1, qui veut dire tout simplement en taille réelle, totalement articulée, mais également pas de date. Je vous tiendrai au courant des sorties de ces figurines sur le Twitter de la chaîne, qui s'affiche juste ici, et également dans un prochain épisode de TFP. Maintenant on va parler Charlie et la chocolaterie. L'objet dérivé ultime pour les fans de cet univers, c'est tout simplement le ticket d'or de Willy Wonka. Eh bien vous savez quoi, Xavi réalise votre rêve pour leur 50e anniversaire, et oui, encore un anniversaire, qui correspond également à l'année de sortie du premier film Charlie et la chocolaterie. Il vous propose une réplique plaquée or 24 carats de ce ticket d'or Willy Wonka sous licence officielle, limité à seulement 1971 exemplaires, comme l'année de sortie du film. Malheureusement tout est déjà parti, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Ensuite, NECA a annoncé mercredi soir qu'ils allaient sortir le bâton d'escrime télescopique de Nightwing du jeu Arkham City. Cette réplique exacte a été créée directement par les fichiers numériques utilisés pour le jeu. Il comporte des lumières LED et une vibration pour simuler l'impulsion électrique qui en fait une arme si puissante. La réplique mesure 30 cm fermé et 45 cm ouvert. NECA l'a annoncé pour juin 2021. Et on continue avec les anniversaires. Pour les 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo propose la Switch en édition limitée, elle se met aux couleurs de Mario, c'est-à-dire en rouge et en bleu pour correspondre à la tenue du plombier le plus connu du monde. Le pack édition Mario rouge-bleu comprend une paire de manettes Joy-Con rouge et bleu, ainsi qu'un support de Joy-Con. On retrouve également une station d'accueil Nintendo Switch, une paire de Dragon Joy-Con et une pochette de transport assortie. Petit point bonus, elle coûte le même prix que la Switch normale, c'est-à-dire aux alentours des 300 €. Alors si elle vous tente, pareil, je vous mets le lien en description pour ceux qui ont la flemme de chercher. Oui, je pense à vous, c'est cool. Maintenant on parle Spider-Man. Hot Toys vient d'annoncer une figurine à l'échelle 1/6 de Miles Morales version 2020. C'est une version qu'on a pu voir dans le jeu Spider-Man Miles Morales sur PlayStation 4 et 5, dans un décor très informatique. Entre la veste en cuir, les sneakers montantes, un masque clairement numérique et tout plein d'accessoires comme sa toile, un hologramme d'un Spider-Man Peter Parker, un casque audio et le Walkman, on est vraiment dans une ambiance très futuriste. Il est déjà disponible à la précommande, donc le lien est dans la description. Et toujours Hot Toys, ils nous ont annoncé une figurine 1/6 de Spider-Man de Far From Home avec le visage de Tom Holland, avec ou sans masque, plusieurs paires d'yeux de Spidey interchangeables et tout plein d'accessoires comme les lunettes de Stark, un smartphone et des effets toiles. Après, il y a un truc que moi je n'ai pas trop compris, quand Hot Toys a annoncé cette figurine de Spider-Man, ils ont mis dans les photos une version de la figurine avec un costume noir, qui est également du film Far From Home. Mais il n'y a aucune allusion dans les descriptifs. Est-ce qu'ils se sont plantés en balançant l'info ou pas? Je sais pas, mais en attendant, moi je vous la donne l'info.
on passe à la chronique pop-pop. Alors cette semaine, il y a eu pas mal d'annonces chez nos amis de chez Funko. Ils ont d'abord annoncé la pop Funko Shop exclusive de Loki dans Endgame, tenant le Tesseract qui glow in the dark, donc quasi impossible à trouver en France, mais de toute façon elle est déjà sold out. Mais moi je vous dis, pensez eBay, parce qu'elle risque de popper, sans jeu de mots, pour la revente. Alerte spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les derniers épisodes de WandaVision, alors si vraiment vous n'avez pas regardé, vous passez à ce timecode. Et pour les autres, on continue. On a eu un élargissement de la série WandaVision, c'est-à-dire qu'en plus des 7 figurines pop qui existent déjà, ils ont annoncé 3 nouvelles qui sont en premier Pietro Maximoff, avec sa tenue d'Halloween de l'épisode 6, ainsi que les jumeaux Billy et Tommy, également avec leur costume d'Halloween. Ces 3 nouvelles pop sont également des Funko Shop exclusives, qui veut juste dire qu'on les trouvera seulement dans leur magasin, mais il y a moyen d'en trouver sur internet. Vous devez sûrement savoir qu'un film mi-live action, mi-animé Tom et Jerry va sortir cette année. Et ben vous ne serez pas étonné d'apprendre que nos deux personnages cultes auront droit à leur propre figurine pop. On a eu en un éclair la pop Black Panther Zombie, qui est déjà out of stock également, mais pareil, pensez eBay. Et on continue dans les anniversaires, pour les 30 ans de Deadpool, il a droit à sa pop spéciale, où il sort de son propre gâteau et une version spéciale Geek PH Store, avec une autre pose et des lunettes d'anniversaire. Saviez-vous que Funko a son événement Style Keynote ? Alors oui, ils en ont un, il est d'ailleurs en ce moment, ça s'appelle le Funko Virtual Con, et ils annoncent toutes leurs prochaines sorties. Si en plus vous faites partie de leur fan club Funko, et que vous êtes tiré au sort, vous avez le droit de commander ces beaux bébés en exclusivité le 3 mars, avant qu'elle soit à la vente directe le 4 mars. D'ailleurs, la pop des jumeaux fait partie de cet événement. Ils ont également annoncé la pop Grimlock de l'univers Transformers, une série sur Harrock le Barbare qu'on connaît pas trop en France, alors en tout cas moi je connaissais pas du tout. Ensuite on va aller un petit peu plus vite. Le personnage Underdog, Weedle de Windle and the Noodle, Puffenstuff en soda, qui sont des pops de 10 cm vendus dans des canettes, tout simplement. Une série sous plusieurs formes des maîtres de l'univers, Nejire, désolé pour la prononciation, de l'univers My Hero Academia, Jackie Chun de Dragon Ball, Buffy Chopper de One Piece, une nouvelle de Belle ainsi que de Spider-Man, également du Yoda, du Alice in Wonderland, Pirates des Caraïbes, une Morbius zombie, donc en plus d'être un vampire déjà mort, maintenant il est revivant et puis remort. Une nouvelle pop Deadpool en pantalon peluche, la mascotte des Seattle Squatch Sonics, Dwight déguisé en Kerrigan de The Office, l'homme poisson de The Boys, Diana en lézard de V, le joueur de baseball Kenny Powers, une collection soda et pop de Scott Pilgrim, une Bonnie Tony des Kratos, Plumby de Candyland, et une nouvelle Wonder Woman de Wonder Woman 84, Deathman et le Spectre de l'univers DC, des versions diamant de Salamèche et Aquali, et pour le moment, c'est tout. Voilà. Et voilà, c'est la fin des annonces pour aujourd'hui. Pensez à me mettre en commentaire quel produit va finir dans votre panier, parce qu'on sait que vous allez craquer. Pensez également à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. On se dit à bientôt pour les prochaines sorties. Allez, ciao!